Bon bah bonjour à tous. Voilà, là il y a... Attends, c'est homme à tout faire. C'est homme à tout faire. Ouais. Dit Kaufman. Bah non, mais ça c'est déménagement Bernard. Ex-déménagement Bernard. Voilà. Maintenant, homme à tout faire. Le meilleur des bricoleurs. Oui, c'est vrai. Bon, après, il travaille dans le sud-est normalement. La Marie-Laurence. Andouille. Bon, qu'on vous explique, du coup, on les fait bosser les deux. Donc Christophe, il fait la deuxième passe d'enduit sur les bandes. Donc là pour tout ça, on est parti sur colle à carrelage blanche, assez liquide, enfin un peu plus liquide que la normale pour que ce soit plus facile à enduire. Spatule et tout, on va enduire et après on passera taloche éponge pour gommer un peu les imperfections. Et du coup le mélange est assez simple. Eau, colle à carrelage en poudre et basta. Première couche est faite sur tout ce mur là et quasiment sur tout celui-ci, il nous manque le haut. On va aller faire la pose déj, ensuite on attaque ponçage, peinture du plafond, on termine complètement, on continue après manger. Ici Albert reporter, où Thomas est en plein caressage de mur. Là on est vraiment dans le BTP. 4 qui regardent, un qui bosse. Ça se passe bien mon petit cœur. Tu t'amuses? Du coup aujourd'hui on a passé la deuxième couche de colle à carrelage blanche, qui n'a pas l'air blanche pour l'instant, sur les murs. Thomas s'occupe de lisser pour rendre le tout à peu près bien. Ensuite, même si c'est pas dans le bon ordre, parce que de toute façon il n'y a plus rien qui va ici, on peint le plafond. Et puis voilà, hein. Et voilà la petite astuce séchage de bande. On voit bien la différence avant, après. On a mis notre meilleur élément sur le coup. De ce côté-là, ça bâche le mur Sécheur de bande pour attaquer la peinture du plafond. Allez, on y va. Hier, on a continué d'avancer sur le studio, mais on vous a pas montré ça parce qu'on était un petit peu dans le rush. Thomas avait du taf aujourd'hui. Du coup, on essayait de lui préparer une pièce à peu près propre pour qu'il puisse bosser dans de bonnes conditions. Donc, je vous montre ça. On a mis de la peinture et donc de la couleur dans sa feature régie. Voilà, du coup au niveau des couleurs, c'est un bleu un peu grisé très profond qui est vraiment super joli. Et nous avons également fini l'intégralité de la pose des canisses que vous ne verrez pas du tout, mais je vous montre un peu le rendu global dans l'auditorium du coup, dans la pièce générale. Alors il reste les 2 pignons à faire ici et de l'autre côté, mais voilà ce que ça rend. La femme de ménage. Voilà. Du coup ici, ça sera du stockage pour le matos de Thomas et une petite chambre d'appoint. Enfin petite, ça fait quand même une surface de 25 mètres carrés, mais voilà. Ici, on n'a pas fini jusqu'au bout pour la simple et bonne raison qu'on vient plaquer sur les côtés tac tac. Pareil là-bas, on vient plaquer comme ça pour finir le pan proprement et condamner les pentes de toit qui sont en vérité pas accessibles, quoi. Voilà où nous en sommes. On va vous montrer la suite, suite et fin de la régie, voilà. Bon, on a passé la cire sur la poutre. Il nous restera le bord, les bordures à faire proprement. Là, on va aller manger, mais après, on va s'occuper des plaintes. On a commencé à les placer avec ce qui nous restait. On va en redécouper. Ensuite, il faut les poncer, les teinter et les coller. Donc, on se reprend après manger, n'est-ce pas? Oui. On a tout. Comme vous pouvez le voir, on est en train de s'attaquer aux plaintes et finitions. Donc on rajoute aussi ici des planches pour habiller le seuil de porte. Il y aura un raccord ici avec une planche qui viendra là. Il y aura un petit décroché là et il ira tout le long ici pour faire le raccord. Donc Thomas nous fait toutes les découpes. On repasse un dernier petit coup de ponçage pour les angles, etc.
Et ensuite on viendra mettre, pareil que pour le sol, du brou de noix, un petit coup d'huile dure, je pense, pour les protéger. Et puis voilà, on les mettra en place. La peinture a séché, le rendu est super beau. Alors évidemment sur le téléphone c'est pas pareil, mais c'est magnifique ma chérie. Tout le temps en train de faire du boucan celui-là. Hello à tous. Hello à tous. Non, pas marre. Bah vas-y, dis bonjour. Eh ben, bien le bonjour à tout le monde, j'espère que vous allez bien. Voilà. Espèce de bouffon. Bon, on est en train d'installer les plantes. Ça se passe bien. Ça se passe bien. Au cas où ils comprennent pas. On a aussi du coup, mais vous le verrez pas trop, là fait la marche en bois. Moi je l'ai protégée parce que j'ai commencé à peindre l'encadrement, donc là j'ai mis la sous-couche. Et ensuite, on viendra mettre du bleu comme celui-là. Une fois que ça c'est fait, on clean une bonne fois pour toutes, bordel de merde, ce putain de sol. Et on vient ou pas remettre une couche de Brunox, d'huile dure. D'huile dure, je vais voir quand on va passer je vais passer vraiment un bon coup de serpillière et je vais voir comment il ressort. S'il y a des petits trucs blancs ou si ça me dérange un peu, on passera peut-être un coup. Ok. Bon, en tout cas, il faudra le faire sur les plantes. Voilà, parce qu'on va passer un coup d'huile dure sur les plaintes, mais bon, ça on peut le faire au pinceau tranquillement. Et si on se dit que ça ferait pas de mal au plancher, on rajoute une couche sur le plancher. On va du coup venir, parce que poser des plaintes sur un mur en pierre, vous vous en doutez, c'est pas évident. Donc Thomas, il a pré-percé, mis des chevilles, et là il vient caler avec des vis qu'on vise bien à ras. Et on viendra en fait combler le vide ici avec de la chaux, parce que de toute façon, on a des petites retouches à faire pour les câbles. Voilà les amis. Bon et ben voilà, ça nous fait un truc nickel. On attend que ça sèche, on viendra frotter un petit peu pour enlever les petites crottes comme ça là. Et puis voilà. Indy va faire la première couche de bleu pendant que moi je fais un gros coup de clean. On va bouffer et on continue et après on va peut-être pouvoir installer. Qu'est-ce que t'en penses? Oh ben non quoi. Bon donc on attaque la peinture. Alors je voulais vous montrer un petit peu, parce que pour le coup je la trouve vraiment super. Donc c'est de la marque Unicalo. Après la teinte c'est à la demande, donc nous on est parti sur la gamme Tolins parce que moi j'ai l'habitude, j'ai leur nuancier à la maison etc, donc c'était plus facile pour nous de trouver la couleur qui nous plaisait. C'est donc un mat, bref je sais pas où est-ce que je vais vous mettre pour que vous puissiez voir ça, mais je vous montre. Oh lady, brokenness is all I've ever known, ever known. Bon bah la première couche est faite, ça rend super bien. Là je vais mettre une petite baguette d'angle, je sais pas encore, peut-être en noir, en fer noir ou en bois que je vais peindre en noir. On a cleané partout et faut qu'on trouve une solution pour en haut. Là. Bon, voilà, on a bientôt fini. Hein. Hello les petits bricolos. T'as ta gueule. N'importe. Thomas qui m'écoute. Hello les petits bricolos. Hello les petits bricolos. Bref, salut. Du coup, on a fini de poser les plaintes, comme vous pouvez le voir. On a fini la deuxième couche de peinture. Il nous restera des mini finitions de joints acryliques ici au bord là, machin. Et après, tous ces panneaux acoustiques, tout le traitement acoustique de la pièce. Mais du coup, on entame d'ores et déjà le placement des trucs parce que ça nous gênera pas particulièrement pour finir les petits trucs qu'on a à faire. Et monsieur le jeune homme a besoin de travailler, vous comprenez. On s'attaque aujourd'hui à la pose de la vitre. Alors on va vous expliquer, attends 2 secondes, on va vous expliquer un peu qu'est-ce qu'on a choisi, comment on va faire, etc. Du coup, on a le trou de la fenêtre qu'on avait mis ici, donc qui sépare la régie de l'auditorium. L'idée de fermer ici, ça s'est fait un peu dernière minute. Du coup, on n'avait pas commandé de fenêtre pour ici. Du coup, Thomas a commencé à chercher ce qui pouvait aller. Et soit les délais étaient extrêmement longs, soit c'était extrêmement cher. Donc en fait, ce qu'on a fait, c'est qu'on a récupéré sur le Bon Coin une
porte vitrée, donc il y avait une imposte vitrée qui allait avec. Nous on a besoin que de cette partie-là. Et en fait on va venir, comme pour le châssis fixe ici, c'est le même système avec, comment ça s'appelle ça, les clapets, les pare closes. On va venir retirer ça, comme ça on pourra enlever le vitrage complètement et on ne va garder que le vitrage en fait. Et nous ensuite on viendra faire une structure en bois qui viendra prendre en sandwich le vitrage pour plus qu'il bouge, avec de la mousse compribande, du mastic, etc. And I'm not gonna take the gravity that's weighing you down. There's something I won't live without, yeah. On se reprend du coup pour la suite de l'ouverture. On a fabriqué le cadre avec du lambris qu'on a redécoupé et teinté. Et là, on va le coller et clouer à l'encadrement. Et ce sera notre butée pour poser la vitre ensuite. I wasn't chained to have the key, but it was all travesty. Lord help me, show me the way. Alors voilà la fenêtre, on vient de finir de la poser. On a mis des joints partout, du silicone partout là. Donc là on vous avait montré l'encadrement et tout. Et du coup de l'autre côté, voilà, pour la tenir, donc du coup on l'a maintenu au max tac. On a mis des petits tasseaux ici, et là on a mis du joint partout. Du silicone vraiment tout autour, entre ces deux-là, à l'intérieur et à l'extérieur aussi. Je tiens quand même à signaler que normalement c'est pas comme ça qu'on fait. Dans les studios où je suis allé, il y avait soit une vitre droite de l'air et une vitre droite, il y avait une vitre, une installation en V, donc une vitre comme ça, l'autre comme ça, et ensuite une dernière comme ça, il y avait que en V, etc. Il y a plein de méthodes, mais étant donné le budget un peu serré qu'on a, si jamais je travaille bien, je mettrai des sous de côté pour continuer en fait ce vitrage là, et pourquoi pas dans le futur faire une double isolation. Ça c'est l'idéal pour vraiment qu'entre la régie et l'auditorium il n'y ait pas de problème de son. Alors nous revoilà, on a vidé tout le studio. Donc là il y a Dundun, là il y a Rookie. Tu dis bonjour. Donc là, on est en train de faire les tests de son. On va pas rentrer dans le détail, mais voilà, un micro de mesure, une enceinte. Et Rookie, après, c'est quoi le délire? C'est un peu de placer les deux enceintes et de voir où est-ce que c'est le mieux et comment ça résonne, etc. Regardez où est-ce qu'on va placer les enceintes. Mais là, il n'y en a qu'une. On va faire les tests avec une seule enceinte et après, on fait les tests avec deux. Voilà. Donc, ce qui va être déterminant, c'est de savoir comment la pièce répond et de du coup traiter cette pièce. En tout cas voilà, on va commencer, donc c'est parti. Donc on a d'ores et déjà construit les 4 bass traps obligatoires on va dire pour un studio. Donc il y a toute une structure, il y a des petits panneaux en triangulaire en mélaminé avec des petits tasseaux aux 3 angles et ils sont superposés comme ça, donc il y en a 3 par bloc et ensuite ils sont recouverts d'un pare-vapeur noir et de toile de jute. Et bien évidemment, j'ai oublié le plus important, il y a de la laine de verre posée en couches successives, 3 épaisseurs. Je vais vous montrer du coup comment on réalise les autres panneaux là qui seront des panneaux qui iront au plafond. Donc pour les panneaux, on part en dimension, donc c'est ceux qui iront au plafond. On part sur du 60 par 140 de hauteur. Donc là on est en train de préparer la structure. Donc là on fait 4 panneaux, donc on prépare tous les 60 d'un coup et ensuite on vient les raccorder ensemble avec le 140.
Alors on s'occupe maintenant de plaquer du tissu sur du coup les montants en bois qu'on a fait. Donc on vient avec une agrafe électrique. On fait d'abord deux des côtés, ensuite on vient tirer légèrement pour pas déformer le cadre. Faire les deux autres côtés. Ensuite on vient caler la laine, comme ça elle s'en va pas finalement. Il s'applique bien parce qu'il est filmé. Hein. Hop, et ensuite on vient redécouper un pan qu'on refixe. Et puis voilà, ça nous fait un club sandwich. Ah oh, qu'est-ce que c'est que ça? C'est magnifique. Bref, bon bah nous on se termine ce dernier panneau et puis on va manger parce que ça gargouille sévère là-dedans. Voilà. Et la dernière étape, c'est la toile de jute qu'on vient pareil agrafer. Donc on a toujours la laine, le tissu noir et la laine de jute. La laine de jute. La toile de jute, pardon. J'ai oublié de filmer, on a déjà fait 2 sur les 3. Donc on vient agrafer un premier long côté, puis on retourne, on tire un peu, on fait l'autre, et ensuite les 2 bords en mode papier cadeau. On vient faire la jointure ici, comme ça fait propre, enfin au plus propre possible. Voilà ce que ça donne. Étape suivante, donc je vous explique, après avoir juté, toile de jute et tout ça, on a fixé les chaînes, donc tout simplement avec une vis qui se reprend dans les tasseaux. Là-haut, on est venu accrocher, hop, des petits crochets. Oui, il n'y a pas de toile de jute ici, mais parce que ça c'est au plafond, donc ça se voit pas. Donc finalement, pourquoi utiliser de la matière qui ne sert à rien? Elle a trouvé son putain, elle a trouvé son... Bon bref, voilà, on va vous montrer tout ça. Vous allez voir à quel point c'est galère. Je suis sûre que ça va être galère. Mais pas du tout. Mais si. Non, en vrai, ça va être simple. Ok, bah on verra qui a raison, qui a tort. Hein? Allez, vous faites les paris, super, on part là-dessus. Baby, I wish I could sing a love song. Oh. On va vous montrer un petit peu les tests. Je vais vous faire écouter le son que ça fait et vous montrer les courbes. Et voilà les courbes. Il vous laisse à chaque fois... donc il a l'historique en fait de tous les tests son qu'il a fait. Et il peut décider d'afficher ce qu'il veut ou pas. Les deux derniers, là, le violet c'est 24 cm du plafond et le rouge c'est 12 cm. Il y a très peu de différence. Tu vois, ici il y a une petite différence. Mais ça, le bleu c'était avant de mettre les panneaux au plafond. Donc là tu vois, on a un problème ici. Et là quand on les met, tac, ça baisse. Voilà, tu vois. Voilà, donc vous savez tout, on continue un petit test. Après c'est du panneau acoustique, des tests à gogo, ça prend des heures et des heures. Donc voilà, on vous fera des petits visuels sympathiques quand tout sera fini. Puis voilà, c'est tout. C'est parti, ciao. Peut-être la Byzance, qui sait? La Byzance? Ouais, la Byzance. Ouais. Dans le doute, disons la Byzance. Ciao.